Aujourd'hui, nous allons voir un aspect. Beaucoup de gens font ça. Et j'ai découvert que même les païens font et ça marche pour eux aussi. Mais sauf que quand ça marche pour eux, il y a souvent ce qu'on appelle le retour. Bien aimé, on va voir le jeûne, première partie. Le jeûne. Qui jeûne ici? Qui a déjà jeûné ici? Sois béni. L'affaire du jeûne là, chacun a sa part dedans. D'autres commencent à midi. Dès que l'odeur, allez, il casse. Et chacun a une raison de casser. D'autres, il oublie. Donc pendant qu'il jeûne, il oublie. C'est quand la nourriture est dans la bouche qu'il se souvient. Amen. Et on est souvent affligé, on ne sait pas. Et la majorité des choses qui concernent la foi, quand vous ne connaissez pas ce que vous faites, même si vous faites ça, ça n'a pas d'effet. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Il y a des gens ici qui vont jeûner 100 ans sur une situation, rien ne va marcher. Ça va même encore devenir pire. Amen. Parce qu'ils jeûnent très mal, ils ne savent pas ce que c'est que jeûner. Ils pensent que jeûner, c'est seulement ne pas manger. Quand vous lisez l'apôtre Paul, il disait que par des multiples jeûnes, n'est-ce pas? Des veilles aussi. L'apôtre Paul ne dormait pas, il se privait du sommeil. Ça, c'est un jeûne. Je vous surprends. Jeûner, c'est se priver de nourriture pour une raison. Veiller, c'est se priver de sommeil pour une raison. Dans les nuits de prière que nous faisons ici, c'est un jeûne. Rien n'est fait ici au hasard. Allez lire l'acte. Il disait, j'ai combattu par les jeûnes et les veilles. L'apôtre Paul restait sans dormir. Moi, parfois, quand je n'ai pas fait ça, je ne dors pas. C'est vers 3 heures que je me rends compte qu'il faut que je prie. Et dès que je mets mes genoux pour prier, c'est là où je dors. Mais tant que je ne prie pas, le Seigneur dit, tu restes debout. Moi, je ne dors pratiquement pas. Parce qu'il y a des choses à faire. Quand vous calculez le nombre d'heures de sommeil, c'est la moitié de votre vie. Vous dormez. C'est ça. Et ça jeûne. Amen. On va donc voir ce que c'est que jeûner. Bien, comme d'habitude, jeûner, qui a une idée? Le côté ici. Que veut dire jeûner? Hein? Se priver de. Voilà. Dans le cadre chrétien, c'est se priver de nourriture, d'eau, n'est-ce pas? De colère. Dans le but religieux. Amen. Les païens jeûnent aussi. Hein. Et il y a un exemple dans la Bible. Ninive. Ninive ne croyait pas en Dieu, c'était les païens, mais dès qu'ils ont jeûné, Dieu a exaucé. Pour vous dire que même les païens jeûnent. Les serviteurs de Satan jeûnent plus que nous-mêmes. Et quand ils jeûnent contre toi, pour eux c'est contre une arme, ça te prend. Hein. Tu commences à faire certaines choses là, tu crois que c'est toi alors que c'est lui. Tant que tu ne sauras pas ce que veut dire jeûner, tu ne peux pas jeûner. Il y a les gens ici qui ont encore les ennemis. Excusez-moi de vous dire que vous n'avez jamais jeûné. Parce que quand vous avez jeûné, les ennemis normalement doivent être libérés. On dit libérer les captifs. Donc si toi tu es ici et que tu as encore un ennemi, tu n'as jamais jeûné. Si tu as encore déjà dormi dans la colère, désolé, ton jeûne a été annulé. Le jeûne est là pour veiller. Hein? Amen. Est-ce que nous avons le choix de jeûner? Est-ce que nous devons jeûner? Quelle est la fréquence du jeûne dans la vie d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu ou d'un fils du Seigneur? Et pourquoi est-ce que nous devons jeûner? À quel moment nous devons jeûner? Chacun devrait être capable de connaître à quel moment il doit jeûner. Mais hélas, nous jeûnons pour nous-mêmes. Vous serez très surpris tout à l'heure. Les gens qui jeûnent pour eux là, les gens qui jeûnent pour avoir le mariage là, arrêtez ça. Vous savez que le tabernacle ici c'est comme ça, non? On est obligé de vous dire la vérité. Amen. Si tu jeûnes pour avoir une voiture, arrête. Tu n'auras jamais la voiture à cause du jeûne. Tu vas comprendre pourquoi. C'est un contresens. Celui qui jeûne pour avoir, je ne sais pas trop quoi, son examen. Bon, on va voir si c'est possible. Amen. Prenons Matthieu chapitre 6 du verset 16 au verset 18. Donc le jeûne, première partie, parce qu'il y a une deuxième partie et peut-être une troisième. Matthieu 6, 16 et 18. Lisez au nom de Matthieu 6, 16, 18. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait
pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. La première fois quand j'ai lu ça comme beaucoup ici. Mais quand tu jeûnes, ne prends pas un air triste. Il y a des gens qui sont contents quand ils jeûnent. Tu as raté le jeûne. Tu vas comprendre pourquoi. Si tu es content quand tu jeûnes, tu as raté le jeûne. Et ici, on nous dit, on va prendre le verset 16-17, je vais reprendre. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. C'est vrai, non? Ne prenez pas un air triste. Quand tu t'arrêtes là, ça veut dire que si tu jeûnes en étant content, c'est bon. Parce qu'il ne faut pas avoir un air triste. Mais il y a quelque chose. On dit, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Parce qu'il y a un air triste des vrais gens et il y a un air triste des hypocrites. Quel est l'air triste des hypocrites? Il y a deux genres d'air triste. Il y a quelqu'un qui est triste de son intérêt, mais il y a quelqu'un qui, c'est quand il te voit qu'il devient triste. Ça, c'est la tristesse des hypocrites. Hein? C'est-à-dire, est-ce que je parle ici aux gens? Alléluia. Vous allez comprendre. On dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage défait pour montrer. Quand vous jeûnez, c'est une tristesse, vous allez comprendre. Ça arrive. Mais on dit, ne soyez pas triste comme les hypocrites pour montrer aux gens que vous jeûnez. Ça veut dire que l'air triste que vous prenez, si c'est pour montrer aux gens, vous avez un problème. Je parle aux gens. Si quelqu'un constate que tu jeûnes à cause de ton air triste que tu prends quand tu le vois, c'est grave. Maintenant, on dit, si ils voient que tu jeûnes, tu as déjà eu ton salaire. Pourquoi tu as eu ton salaire? Parce qu'ils vont te répondre comme Dieu doit te répondre. Vous allez comprendre. Écoutez un peu. Quand tu viens là, tu es triste, tu me dis, je jeûne. Je dis, ouais, que le Seigneur te réponde. Hein? Que le Seigneur t'exauce. C'est terminé. Lui, il a fait ce que Dieu doit faire. Ça veut dire, il vient de t'exaucer. Je parle à quelqu'un. Il vient de t'exaucer. Oh, c'est à Dieu de t'exaucer. C'est pour ça qu'il faut le leur cacher, de peur qu'il ne vienne exaucer. C'est-à-dire rien. Je parle ici aux gens. Donc, quand vous jeûnez, quand vous montrez aux gens que vous jeûnez, forcément, vous leur montrez pour qu'ils réagissent, non? Et quand ils réagissent, vous voulez encore qu'on réagisse 2 fois. Vous avez déjà donné 2 choses pour une marchandise? Non. Donc, comme ils ont déjà fait, c'est fini. La meilleure solution, c'est quoi? C'est cacher afin que celui qui voit dans le secret te réponde. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Maintenant, il y a quelque chose d'important aussi. La Bible dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Pourquoi? Pour te protéger de ces gens qui ne doivent pas remarquer que tu jeûnes. Parce que quand tu ris, personne ne va demander qu'il y a quoi. C'est quand tu es comme ça qu'on va dire qu'il y a quoi. C'est pour ça qu'il faut parfumer. Parce que je vois des gens aller acheter les parfums quand ils jeûnent. Parce qu'on a dit de se parfumer. Il ne faut pas comprendre la lettre. La lettre tue. Amen. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. On n'a pas dit, mais si tu jeûnes. Jeûner n'est pas une condition. Jeûner est une obligation. On dit, mais quand tu jeûnes, pas si tu jeûnes. Si on disait, mais si tu jeûnes, ça veut dire que tu peux ne pas jeûner. Mais quand on dit, mais quand tu jeûnes, ça veut dire quand tu vas jeûner, parce que tu dois jeûner. Non, les gens qui ne jeûnent pas là, il y a quelque chose qui vous manque. Je parle à quelqu'un. Donc, c'est une obligation. C'est une obligation de jeûner. Maintenant, pourquoi est-ce que tu jeûnes? C'est aussi ça. Et beaucoup ratent dès le début. On dit souvent que tu arrives au commencement. Quand tu ne sais pas pourquoi tu jeûnes, tu as un problème. Maintenant, pourquoi vous jeûnez? Qui peut me dire ici pourquoi il jeûne ici? Un exemple, pourquoi il jeûne? Parlez, hein?
Pourquoi tu gênes? Qui peut me dire ici pourquoi il gêne? Comment? Vous m'avez dit que vous avez gêné, non? Donnez-moi une raison. Et vous avez dit si ça a été réglé. Hein? Tu peux gêner pourquoi, par exemple? Oui. Pour rendre grâce au Seigneur. Qui a dit ça? Glory be to God. Je suis sur le côté-ci. Nanou. Moi, je sais que pour te rapprocher de Dieu, yes. Gloire. Gardez bien ta réponse là. Et tu t'es rapproché. Glory be to God. Ici, quand vous gênez, c'est une raison du gêne. Hein? Tu n'as pas trouvé. Ça veut dire que voilà 98,99% des chrétiens. C'est-à-dire qu'il a fouillé la solution, il n'a pas trouvé. Donc la seule solution, c'est les gènes. Même la grâce est à côté. Non, c'est bon, hein. Je vais te répondre. Toi, tu vas sortir d'ici, je vais édifier. Voilà. Qui l'a rejoint? Il dit 99% des chrétiens. Gloire. Bon, là-bas, tu jeûnes pourquoi? Par exemple, elle dit pour rendre gloire à Dieu. Bien. Je vais vous donner une piste. Parce que la personne qui conduit dans le jeûne, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui te conduit dans le jeûne. Mais je vais te donner une piste pour que parfois tu saches l'écouter. Sachez que le jeûne est assimilable à un deuil. Vous comprenez? Le jeûne est assimilable à un deuil. Quand tu jeûnes, tu es en deuil. Maintenant, tu es en deuil pour dire merci à Dieu. Hein? On a parlé du jeûne dans la Bible comme ça. C'est parce qu'on utilise le terme jeûne que ça a été caché aux gens, mais ça a été révélé aux plus petits que nous sommes. Alléluia. Le jeûne est une sorte de deuil. Le comportement que vous avez dans le jeûne, c'est pareil au comportement que vous avez quand vous avez deuil. Maintenant, quand vous avez deuil, quelle est la chose que vous ne voulez même pas d'abord entendre? Quand vous avez deuil, prenez la personne la plus importante de votre vie meurt, votre femme, votre mari, votre enfant, la personne que vous aimez beaucoup là. Si la personne là meurt, la chose que vous allez refuser en première position, c'est quoi? Ce n'est pas la nourriture. C'est pour ça que les jeunes, la première chose, c'est souvent la nourriture. Quand vous êtes en deuil, vous lavez. Comment non? Vous ne vous lavez pas. Non, on discute. Hein. Vous ne vous lavez pas, les gens vont vous fuir. C'est pour ça qu'on dit mettez le parfum. Hey. Alléluia. Quand vous êtes en jeûne, vous lavez, non? Quand vous êtes en deuil, vous lavez, non? Vous lavez, même quand en pleurant, les gens vous accompagnent seulement. Mais vous lavez. Si tu es une femme, tu ne te laves pas vraiment. Tout va nous chasser. Amen. Vous voyez, on va donc examiner la situation de deuil et la situation de jeûne. Vous allez voir que c'est parallèle. Et maintenant, je vais vous poser une question. Vous êtes en deuil à tout moment. Ensuite, que veut dire être en deuil? Vous êtes en deuil. Que veut dire être en deuil? Mais dites non, c'est pas parce que je pose comme ça. Si je deviens sérieux, c'est que ça veut dire, hein? Se lamenter. Être en deuil, c'est se lamenter? Non. Être dans la tristesse. À cause, il y a quelque chose. Vous êtes en deuil. Quand est-ce que vous êtes en deuil? Quand vous avez perdu quelqu'un de cher, non? Hey, pourquoi vous avez fait la philo? Vous êtes en deuil quand vous avez perdu quelqu'un de cher et ça vous attriste. Alléluia. Maintenant, vous gênez quand, si vous ne gênez pas, cette situation arrive. Seigneur, donne-moi les paroles. Je vais dire ceci. Vous devez gêner quand une situation est en train d'arriver. Si vous ne gênez pas, si cette situation arrive, ça va vous frapper comme un deuil. Là, si vous prenez les gènes, ça marche. Oh Seigneur Jésus, ils n'ont pas compris. Je dis ceci. Je peux gêner pour que quelqu'un guérisse. Parce que si je ne prie pas pour qu'il guérisse, si je ne prie pas, il va mourir et je serai dans le deuil. C'est pour ça que pour m'opposer à sa maladie, je dois gêner. Maintenant, si tu ne te maries pas, il y a quoi? Pourquoi tu gênes donc pour te marier? Est-ce que vous me comprenez donc maintenant? Le gêne vient quand la situation pour laquelle vous devez gêner, si vous ne gênez pas, ça va vous frapper comme un deuil.
Là, c'est le jeûne est adapté. Je parle ici à quelqu'un. Prenons Pierre, on arrête Pierre, on met en prison, n'est-ce pas? On veut le tuer. On ne voulait pas le tuer. On voulait le tuer, non? L'église se met à jeûner parce que s'il ne jeûne pas, si l'église ne prie pas, si on laisse Pierre comme ça, on va finir par le tuer. Et si on tue Pierre, ça va frapper l'église comme un deuil. Voilà pourquoi le jeûne marche. Ah. Ça veut dire que les situations dans lesquelles vous devez jeûner, dans un premier temps, Dieu peut te conduire dans un... Ici, nous prenons un exemple concret. C'est quand, si vous priez, c'est-à-dire une situation est en train d'arriver, si vous ne l'arrêtez pas, quand cette situation va vous arriver, ça ne sera pas différent du deuil. Là, c'est le jeûne qui arrête cette situation, parce que le jeûne, c'est comme le deuil. Ça veut dire que vous pleurez déjà en avance et Dieu prend pitié de vous et arrête afin que ça n'arrive pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça jeûner. C'est ça jeûner. Ça veut dire quoi entre autres? Donc si tu ne te maries pas, ça va frapper qui comme le deuil? Tu comprends donc? Le jeûne n'est pas trop pour le mariage. Si tu n'as pas la voiture, ça va frapper qui comme le deuil. Si tu ne construis pas, ça va frapper qui comme le deuil. Vous voyez, c'est un peu cette distinction-là. Prenons un peu Esther. Esther jeûne pourquoi? Parce qu'on veut tuer tous les juifs. Elle prend donc le jeûne parce que le jeûne, si elle ne prie pas, on va tuer les juifs et ça va frapper comme un deuil. Je parle même ici aux gens. Donc, quand une situation est en train d'arriver, si la situation là, si elle arrive et que vous serez frappé comme dans le deuil, alors vous devez jeûner. Je parle ici à quelqu'un. Prenons Matthieu chapitre 5, verset 4. Lisez au nom de Jésus. Matthieu 5, 4. Matthieu 5, 4. Il est écrit: Heureux les affligés, car ils seront consolés. Ici, il s'agit de quelle affliction? Vous voyez? Il s'agit de quelle affliction? L'affliction parce que tu as faim. C'est le problème de Dieu. Si tu as faim, va préparer la nourriture, tu manges. Heureux les affligés. Quelqu'un qui est affligé, c'est quelqu'un qui a mal au cœur. Vous croyez donc que c'est dans toute situation où tu as mal au cœur que Dieu vient te donner la solution? Il faut avoir mal au cœur pour lui. Ça veut dire quoi? Vous pouvez jeûner pour que votre enfant donne sa vie à Jésus. Parce que s'il ne donne pas la vie à Jésus, il va aller en enfer. Et ça va frapper comme un deuil. Ça marche. Donc, on dit heureux les affligés. Matthieu 5, 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés par qui? Par Jésus. Ça veut dire quand vous vous affligez pour une situation, il vient vous consoler en donnant la solution. Parce que si cette situation arrive, vous serez en deuil. Et c'est pour cela que dans l'Ancien Testament, quand on jeûnait, on se couvrait de cendres et on portait les sacs, qui était une situation de deuil. Je parle aux gens. Et là, c'était fait, c'est tout Israël qui jeûnait, donc personne ne pouvait aller déranger l'autre. Mais aujourd'hui, comme le peuple, le chrétien, on est mélangé. Israël est spirituel maintenant. Nous. Amen. Dans ton quartier, tu peux être du peuple de Dieu seul dans ton quartier. Alléluia. Donc, tu ne vas plus porter, si tu portes maintenant le sac, les gens vont te prendre comme les fous. Mais si tu viens porter le sac quand on est réunis ici, personne ne te prendra comme un fou. C'est pour ça donc que quand tu es au milieu d'eux, pour ne pas leur montrer que tu gênes, sois en joie en mettant le parfum. Là, tu te caches à leur niveau. Je parle aux gens. Il faut bien que nous comprenions cela pour ne pas gêner mécaniquement. Ça veut dire que je peux gêner pour une situation qui me dérange. La même situation dans ta vie, tu gênes, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ma situation, si elle s'arrange, rend gloire à Dieu. Mais ta part, ça ne marche pas. Je peux prendre un exemple. Un homme de Dieu peut gêner pour se marier. Parce que s'il a une mauvaise femme, le ministère va prendre un détour et ce sera un deuil. Par contre, toi, ton mariage ou pas mariage, ça n'a rien à voir avec le ministère. Vous comprenez?
Donc, on peut jeûner nous deux pour nous marier, mais pour moi, le jeûne est demandé parce que si je ne me marie pas, il y aura le deuil pour le Seigneur. Dans les situations dans lesquelles tu jeûnes, ça doit être des situations où Dieu peut s'affliger si ça arrive. Ah. Vous pouvez jeûner pour arrêter de pécher. Vous pouvez jeûner pour arrêter d'aller voir le marabout. Parce que quand vous voyez le marabout, vous mourrez. Et ça afflige Dieu. Vous pouvez jeûner. Ça marche. Vous pouvez jeûner pour quelqu'un qui est malade. Mais maintenant, pour que la personne, là, si elle guérit, quel sera l'avantage? Quand vous jeûnez pour quelqu'un, un païen qui est malade, il n'y a aucun effet. Parce que qu'il meure ou qu'il vive au 37. Mais vous jeûnez pour un chrétien qui doit guérir. À l'église, il fait souvent ceci. Vous jeûnez, ça marche. Parce que si on le perd, regardez Dorcas. Dorcas fabriquait les tuniques. Dès qu'elle est morte, on l'a ressuscitée à cause des tuniques. Donc toi qui dis que Aka, tu viens seulement te balader là, le jeûne de l'église peut ne pas être important pour toi parce que tu es persona non grata. Bien, elle me dit erreur. J'ai dit que ça allait être un peu violent. Heureux dont les affligés, ils seront consolés. Ça veut dire que si je vois une soeur malade ou un frère malade, je dis Seigneur, si ce frère s'y disparaît, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui va se passer au sein de l'église? Au sein du tabernacle, il y aura quoi? Est-ce que cette chose que le frère ou la soeur faisait, qui va encore faire? Hey, mon Dieu, loin de nous cette idée. Regardez comment je m'afflige. Et je vais donc devant Dieu avec cela, je gêne. Vous comprenez? Je m'afflige en avant. Donc Dieu voit cette tristesse-là. Lui-même s'attriste parce que c'est son œuvre qui est touchée. À ce moment, il agrée le jeûne et il intervient. Je parle aux gens. C'est pour cela que vous jeûnez mal. Parce que vous jeûnez par imitation. Quand on vient ici publier un jeûne, il y a beaucoup de gens ici chez qui ça ne concerne pas. Ils jeûnent seulement pour jeûner. Ils sont inefficaces. Si maintenant il dit de jeûner pour Israël, tu connais même d'abord que c'est où? Vous voyez? Vous ne vous occupez pas des choses de Dieu. C'est seulement pour vous. Ça ne marchera pas. Écoutez, je vais vous faire une révélation. Vous n'êtes pas ici pour les petites choses que je vois là. C'est pour un début que ça marche. Mais à un certain moment, Dieu arrête cela. C'est pour ça qu'on a l'impression que l'onction diminue. Non, ça ne diminue pas, c'est vous qui grandissez. Mais votre onction reste stagnante. La Bible dit quelque chose de très important. Pourquoi est-ce que l'antéchrist ne vient pas encore dans le monde? Parce qu'il y a quelqu'un qui le retient. Amen. Il y a une personne qui retient encore l'antéchrist pour qu'il ne vienne. J'ai prié pour savoir. Au début, quand j'ai demandé au pasteur Abraham, il m'a dit c'est le Saint-Esprit. Je lui ai dit niet. C'est faux, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'antéchrist c'est un homme, un être. Ça ne peut être qu'un être qui s'oppose à lui. Alléluia. Et l'être qui est maintenant sur terre pour s'opposer à Satan, c'est le corps de Christ. C'est-à-dire c'est l'Église. Nous sommes un corps. Si quelqu'un veut sortir d'ici et que vous voulez empêcher la personne de sortir, vous vous mettez non. Qu'est-ce qui s'oppose à lui? C'est sa tête. C'est ses membres. Vous le poussez, même le pied vous utilisez. Donc c'est le corps de Christ qui résiste à l'entrée de l'antéchrist. Donc quand on vous dit que c'est vous, c'est à cause de votre présence que le diable n'est pas encore là. Vous venez, vous croyez que c'est vos petits mariages qui sont un problème? Si vous n'êtes pas dans cette optique-là, il y a un problème avec Dieu. Il va vous faire des choses, mais quand vous montez dans cette optique, vous devenez important pour Dieu. Quand vous savez que c'est votre présence sur la terre qui empêche le diable d'agir, qui empêche que le diable ne frappe, qui empêche que le diable ne prenne les autres âmes, si vous savez ça et que vous priez pour vous opposer à ça, c'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas que je me suis levé hier la nuit, j'ai combattu. Ça, ce n'est pas le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est le combat que l'Église mène contre les forces des ténèbres. Je parle ici à quelqu'un. C'est confondu. C'est pour cela que les gens qui viennent diviser, une fois de plus, vous comprenez que vous n'êtes pas à votre place. Quand un chrétien crie, l'Église doit crier. Pourquoi? Viens là. Si mon fils voulait lancer la flèche sur sa poitrine, ça va prendre toute la poitrine. Il y a un point de la poitrine que ça va prendre.
Et c'est ce point seul qui va saigner, mais tout le corps il peut mourir parce que ce coin-là saigne. Donc un seul chrétien qui est touché peut faire tomber une église. Je parle aux gens. Il faut connaître ce genre de choses-là. Comme ça, quand vous vous levez contre l'ennemi, Dieu règle vos petits problèmes, petits à côté. Et ceux qui sont de l'autre côté, en train de bâtir les hôtels de Satan, voilà votre ennemi. Vous êtes l'ennemi de Jésus. Vous êtes dans quel corps? Vous êtes dans le corps de l'autre. Dans le monde, il y a deux camps. Deux, il n'y a pas trois. La Bible dit, si tu es avec Jésus ou tu es contre Jésus. Point barre. Si tu n'es pas avec lui, tu es contre lui. Je t'informe, hein? Alléluia. Asseyez-vous au nom de Jésus. Donc, quand un enfant de Dieu prend le jeûne, il faut bien qu'il sache pourquoi il jeûne. Jeûner veut dire être en deuil pour quelque chose. Maintenant, vous êtes donc en deuil pourquoi? Parce que vous avez perdu quelque chose de cher. Amen. Donc, ça veut dire que quand vous voulez jeûner pour une situation, regardez si cette situation arrive. Quelle sera votre position? Arrive pas, ça c'est ton problème. Ou comme quand tu échoues un concours, ça c'est t'engage. Le jeûne ne résout pas ça. Parce que tu seras en deuil seul. Oh, je n'ai jamais vu un deuil seul. Regardez, il faut bien me comprendre pour jeûner. Le deuil, c'est une situation où beaucoup de gens sont touchés par une situation. Donc ton examen là, c'est toi seul. Nous ici, là, on va danser le jour là. Le jeûne ne résout pas ça. Étudie. Étudie. Tu auras la grâce du Seigneur. Donc, tu veux jeûner pour une situation, pose-toi la question, si cette situation arrive, quelle sera l'atmosphère? Est-ce que ce sera comme s'il y a deuil? Là, si c'est oui, la réponse, alors tu peux jeûner. Et quand tu vas jeûner, tu vas prendre cet air affligé. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui est dans le deuil qui mange. C'est que ton deuil là ne te touche pas vraiment. Hein? Les veufs heureux là. Tu es veuf heureux. Tu es même content qu'il est mort. Tu fais semblant. Hein? Alléluia. Donc le vrai deuil, c'est quand on est affligé. Et c'est pour ça qu'il dit, heureux les affligés car ils seront consolés. Comme pour dire que si tu t'affliges pour une situation réelle du royaume et tu jeûnes pour ça, tu vas recevoir la délivrance. Allez donc prendre tous les jeûnes de la Bible, vous allez voir que c'est pour des situations, pour délivrer un peuple qui doit être détruit. Pierre est en prison. Si on ne jeûne pas, Hérode va le tuer le lendemain. Je parle à quelqu'un? Les Israélites, si Esther, elle ne prennent pas les 3 jours de jeûne, on va tuer tous les Israélites. Ils prennent le jeûne et la situation est renversée. Parce qu'il y a les gens, moins de choses, ils jeûnent. Moins de choses, ils jeûnent. Moins de choses, lui, il veut jeûner. Alléluia. Tu dois par exemple aller au nord-ouest maintenant. Tu sais que c'est chaud là-bas. Amen. Tu dois prendre un jeûne. Pourquoi? Parce que si tu pars et on t'attrape, ton coup va tomber. Il y aura le deuil. Donc, tu peux prendre le jeûne pour que Dieu sécurise ta route. Ça marche. Et il y a eu ça dans la Bible. Je parle maintenant aux gens là. Hello. Voilà. Donc l'église, ce n'est pas comme je vois les gens qui tapent, comme Paul dit, tapent en plein vent. Vous faites les choses pour faire du tel jeûne, toi aussi tu jeûnes. Vous jeûnez pourquoi? C'est pour ça que quand on publie un jeûne à l'église, pour une situation comme le Cameroun, prenons, on a jeûné ici pour la paix, non? Prenons, si on n'avait pas prié pour qu'il y ait la paix et qu'il y a la guerre, vous ne voyez pas que ce sera un deuil national? C'est pour ça que le jeûne est approprié. Et là, il faudrait que vous aimiez votre pays. Ceux qui n'aiment pas, vous ne pouvez pas jeûner. Alléluia. Prenons Ésaïe 61 du verset 1 au verset 4. Ésaïe 61. Ésaïe chapitre 61 verset 1 à 4. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Doucement, doucement. Il m'a envoyé pour guérir qui? Ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est les gens qui sont dans le jeûne. À cause d'une situation qui brise les cœurs. Le cœur brisé, ce n'est pas parce que tu as faim. Le cœur brisé, ce n'est pas parce que tu as échoué. Ce n'est pas le cœur brisé là. Ça, c'est l'égoïsme. Ceux qui ont le cœur brisé, Jésus a été oint pour venir pour ceux qui ont le cœur brisé.
Brisé par quoi? Par des situations qui brisent même Dieu. Quand Dieu voit des gens dans le péché et que vous gênez pour que ces gens sortent du péché, si votre cœur se brise, Dieu va les délivrer afin que votre cœur ne se brise plus. Hein? Vous devez prier pour vos familles. Là, vous devez gêner. Ça va marcher. Allez-y, continue. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Pour consoler les affligés. Ce n'est pas ton affliction. Ce n'est pas ton affliction parce que tu t'es mal réveillé. Tu t'es affligé pourquoi? Tu es affligé quand tu es dans le jeûne à cause d'une situation. Je parle aux gens. Ça ne va pas. Au Cameroun, l'évangile est devenu comme ceci. Ceci. Tu prends un jeûne pour ça. Ton cœur, s'il est affligé, Dieu va régler la situation afin de te consoler. C'est pour ça qu'il dit, je ne dédaine pas les cœurs meurtris. Ton cœur est meurtri par rapport à une situation que tu vis. Mais cette situation doit se rapporter aux meurtrissures du Seigneur lui-même. Écoutez, si vous prenez un jeûne qui n'est pas dans la volonté de Dieu, ça ne marche pas. N'allez pas jeûner pour arracher le mari de quelqu'un ou pour arracher la femme d'autrui. Ça ne marchera pas. Il n'est pas dedans. Ce n'est pas sa volonté. Et je vais vous dire quelque chose de très important. Quand vous allez lire Daniel, Daniel est un très grand prophète. La Bible dit que Daniel a su que le temps de la délivrance de Dieu était déjà arrivé par les livres. Et il a jeûné pour que ça s'accomplisse. Or, nous ici, la prophétie sort. L'homme de Dieu a dit que tu pars, tu t'assieds et tu croises les bras. Tu vas attendre. La Bible est claire. Daniel a connu par les livres que le temps de la reconstruction était arrivé. Le temps de la délivrance du peuple. Il pouvait dire que okay, le temps est arrivé, Seigneur délivre. Non. La Bible dit qu'il s'est tourné vers Dieu et il a pris un jeûne. Et c'est en réponse à ce jeûne que Dieu a accompli sa volonté. La Bible dit que je cherche quelqu'un qui prie afin que... Dans une prophétie sortie sur toi, si tu ne prends pas un jeûne, parfois ça ne marche pas. Alléluia. C'est comme ça ces choses. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Laissez les choses d'à côté là. Dieu est une réalité et c'est comme ça qu'il marche. Daniel a prié pour que ce que Dieu a promis s'accomplisse. Quand Dieu vous fait une promesse, vous devez prier pour qu'elle s'accomplisse. Allez seulement vous asseoir. Vous allez voir l'accomplissement. Continuez au nom de Jésus. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Comme les vendredis saints. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines et relèveront d'antiques décombres et renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Voilà le verset 3. On dit, pour accorder aux affligés de Sion. Sion, c'est où? C'est l'église. C'est les affligés de Sion. Et pas les affligés du monde. Hein? Si vous avez les mêmes soucis qu'un païen, faites très attention. Hein? Si vous avez les mêmes soucis qu'un païen, attention. La Bible dit, ne dites pas que mangerons-nous demain. C'est les questions qu'eux se posent. Chaque païen dit que je vais manger quoi demain. Vous, on dit, vous ne le dites pas. Parce que vous êtes deux peuples différents. Pour accorder aux affligés, pas n'importe quel affligé, les affligés de Sion. Sion, c'est l'église, c'est le corps de Christ. C'est la montagne de Dieu. Je parle aussi aux gens. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. C'est quand il y a le deuil qu'il y a la cendre. Tout ça, c'est le jeûne. Parce que vous humiliez quand vous jeûnez. Vous prenez la cendre, votre âme s'humilie devant Dieu. Est-ce que vous savez que l'humiliation, c'est le jeûne? Quand vous jeûnez, vous êtes humilié devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Une huile, écoutez, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. La cendre plutôt qu'on met souvent là, on dit non à ça. Hein, les cendres qu'on vous met là. Chez moi, on dit qu'on m'accorde un diadème au lieu de la cendre là. Alléluia. Au lieu de la cendre, on nous accorde un diadème. Les affligés de Sion. Au lieu de la cendre, on nous accorde un diadème. Une huile de joie au lieu de deuil.
Vous voyez, le jeûne, c'est le deuil. Le deuil devant une situation. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Parce que quand vous jeûnez, votre esprit est abattu à cause d'une situation, il amène un vêtement de louange. Et c'est pour ça que pour savoir que Dieu a exaucé souvent vos prières, votre jeûne, à la fin de la soirée, là, la louange souvent sort de votre cœur. Quand la louange sort du cœur, il a agréé. Parce que vous n'êtes pas attentif. C'est écrit. Dieu ne me répond pas, il répond. Alléluia. Afin qu'on les appelle les térébins de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Maintenant le verset 4. Ils rebâtiront, qui ils? Ceux qui sont dans l'affliction, les affligés de Sion. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, c'est-à-dire des choses qui sont tombées. Eux, ils viendront rebâtir, alléluia, et ils relèveront d'antiques décombres. C'est-à-dire les situations qui étaient renversées à cause du jeûne, vous pouvez les relever. Les affligés de Sion. Il dit, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Bien aimé, le jeûne est une arme très puissante. Mais quand elle est faite dans les règles de l'art, pas le tchougou-tchougou que je connais là. Donc, cette affliction-là ne signifie pas vos afflictions. J'ai faim, je jeûne. Si le jeûne, c'était ne pas manger, vraiment, tout le pays ici serait des grands jeûneurs parce que d'un moment à l'autre, d'autres jeûnent à la fin de la soirée parce qu'ils n'ont pas du coup mangé. C'est toi qui dois dire, dès le matin à 6 heures, que je jeûne. C'est ça. Pas qu'à 11 heures, tu es surpris que tu n'as pas mangé et tu dis que tu jeûnes. Tu ne jeûnes pas, tu te prives de nourriture. Et le jeûne, quand vous commencez, doit avoir une situation précise. Seigneur, je m'afflige parce que cette situation-ci n'a que trop duré. Cette situation-ci, Seigneur, relève-la. Et c'est pour ça que les gens qui jeûnent sans prier, vraiment, c'est terrible. Quand vous êtes en deuil, vous faites quoi? Quand vous êtes déjà triste, quel est le son qui sort? Ce n'est pas les pleurs. C'est les pleurs. Vous ne pouvez pas jeûner sans prier, sans pleurer devant le Seigneur. Parce que vous êtes dans une situation. Elle dit pleurez pour la situation pour laquelle vous jeûnez. Hein? Quand vous êtes dans le jeûne, vous êtes affligé par rapport à une situation. Et la deuxième chose, c'est les pleurs. C'est ça la prière du jeûne. C'est pour ça que la prière, il y a certains démons où vous allez être obligé de jeûner. Le jeûne rend la prière puissante. Donc pendant que vous êtes dans le jeûne, les larmes sortent. D'autres c'est les vraies larmes, mais d'autres c'est les lamentations. Il y a un livre qu'on appelle Lamentation de Jérémie. Les livres, vous allez voir comment il se plaint. Il est en train de se lamenter devant Dieu. Et Seigneur, comment relevons, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les afflictions là, c'est partager le chagrin de Dieu sur une situation. Est-ce que dans cette situation, si Dieu est chagriné, si vous partagez son chagrin, forcément, il va venir relever la situation. C'est pour ça qu'il dit, je cherche un peuple qui prie afin que... Parce que quand vous priez dans cette situation s'arrange. La prière, c'est une forme d'autorisation que vous donnez à Dieu d'agir, oui. Vous ne priez pas pour une situation, généralement, le Seigneur n'agit pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et parle ici aux gens. Prenons un peu le psaume 35, verset 13. Psaume 35, verset 13, il est écrit. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Vous voyez? Écoutez donc, je vous ai dit tout à l'heure que pour la maladie, vous pouvez jeûner. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est malade, si vous ne jeûnez pas, si la maladie progresse, la personne meurt. Voilà une situation idéale. Et par la grâce de Dieu ici, David dit quoi dans les psaumes? Il dit, et moi, quand ils étaient malades, vous voyez, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Vous voyez la situation? Vous vous dites que, mais Seigneur, cette personne-ci, la maladie, si elle meurt maintenant, ça sera comment? L'église, elle avait l'habitude de faire ceci. Les enfants avaient l'habitude de... Donc, à l'église, là, le jeûne peut être inefficace surtout par rapport à ta situation dans l'église. Si quand tu vas mourir, là, les gens vont faire...
le jeûne ne va rien faire. Si quand tu vas mourir là, les gens vont respirer. Il y a les gens quand ils ne sont pas là, tout est calme. Mais quand il arrive, vous voyez? David disait ça. J'humiliais, il dit, et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Vous savez quand quelqu'un prie la tête penchée, non? Sur le sein. Il est comme ça là. Il s'humiliait par le jeûne. Parce qu'ils étaient malades, afin que Dieu, dans sa compassion, intervienne pour que la personne guérisse. Mais ici, on peut jeûner pour qui quand il est malade? Vous voyez? Donc nous confondons souvent ces jeûnes-là. Chacun ici jeûne la neuvaine, la dizaine, la vingtaine. Prenez toujours, hein. On va faire jeûner la centaine ici un jour. La centaine. On ne jeûne pas pour rien. Si on publie un jeûne par rapport à une situation, que si la situation arrive, ce sera la mort. Ce sera comme la mort. Là, le jeûne est bon. Pas que chacun a sa situation et jeûne comme ça en désordre. C'est pour ça que depuis que tu jeûnes là, toi-même tu vois, non? Tu es slimé. Prenons le psaume 69, verset 11 au verset 12. Psaume 69, 11 à 12. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Je verse des larmes et je jeûne. Et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Alléluia. Je verse des larmes et je jeûne. Vous voyez? C'est des situations où vous pleurez même. C'est-à-dire que vous êtes tellement affligé par une situation. Pas une situation égoïste. Une situation qui ça arrive, ça aura l'impact d'un deuil. Là, vous devez jeûner. Alléluia. Là, vous prenez le jeûne. Et pourquoi est-ce que le Seigneur a dit que quand vous jeûnez, vous mettez le parfum? C'était tout simplement pour que ces gens dont, regardez bien, il dit qu'il va venir vous consoler. Amen. Dieu dit, si vous jeûnez, je viendrai vous consoler. C'est Dieu seul qui est le consolateur. Évitez qu'un homme soit votre consolateur. Maintenant, quand vous jeûnez, vous montrez à quelqu'un que vous jeûnez. La première chose, son réflexe, c'est quoi? C'est de venir vous consoler. Et vous aurez déjà eu le prix. C'est pour ça que, pour vous perdre, mettez le parfum. Vous savez, quand quelqu'un est bien parfumé, tu te dis, quand quelqu'un vient te dire que, gars, tu es bien, vraiment, est-ce que nous serons, est-ce qu'un jour je serai comme toi? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit que mince. Avec les chaussures que tu as là, tu dis que tu es comme moi. Vous voyez? Donc, votre façon d'être extérieure vous protège parfois. Tu es là, tu es bien habillé, tu sens bon. Tu dis à quelqu'un que tu souffres, il va dire que, okay, comment tu peux dire que tu souffres alors que tu es comme ça? Amen. Donc, c'est celui qui est dans le secret, c'est réservé pour lui. C'est celui qui est dans le secret. C'est pour ça que quand vous jeûnez, mettez le parfum, lavez-vous, afin que votre récompense là, ne vole pas. Parce que Satan est prêt à voler ça. Parce que quelqu'un est au courant que vous êtes en train de jeûner, il va vous récompenser. Faites-moi très attention quand quelqu'un vient vous dire le soir que vraiment, comme tu jeûnes, même la voici un truc que j'ai amené. Aïe, 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 aïe. Quand il y a le deuil, on vient vous donner la nourriture le soir. On ne vient pas vous donner la nourriture le soir. Et le deuil concerne souvent une famille. C'est pour ça que le jeûne, on ne dit pas de cacher à ton frère. Tu caches au païen, de peur que lui te donne la récompense des païens. C'est pour ça qu'on peut publier un jeûne ici. On sait entre nous que nous jeûnons. Comme quand il y a deuil. La famille sait que nous jeûnons. Alléluia. La famille est au courant que nous jeûnons. Mon frère, ma soeur, tant, sait qu'il y a un mort dans la famille et nous sommes en deuil. Je parle à quelqu'un. Donc c'est votre famille spirituelle qui doit être au courant que vous jeûnez. Ils peuvent te soutenir dans le jeûne. Esther a dit d'aller dire au peuple de jeûner avec elle. Pourquoi est-ce qu'elle ne s'était donc pas cachée? C'était parce que toute la famille était concernée. Attention, la lettre tue. La lettre tue. Quand vous lisez la Bible, faites très attention, la lettre tue. Les gens qui partent acheter qui se parfument là, c'est tout simplement pour dire de cacher ton jeûne. Et ce n'est pas un jour donc où tu dois montrer le doigt aux gens. Quand vous êtes en deuil, vous menacez. Pourquoi vous voulez donc pendant que vous jeûnez menacer? Vous disiez, le jeûne qui me convient, c'est que Dieu demande. Il dit quoi? Le jour où vous jeûnez, même pointer le doigt, c'est interdit, non? Parce que quand il y a deuil, vous voyez une femme qui a le deuil qui vient faire ça. Est-ce que quand il y a deuil, tu peux boire l'eau? Hein? Tu peux boire l'eau, non? C'est pour ça qu'il y a les jeûnes où tu bois l'eau. Ok.
Jésus eut faim. On n'a pas dit qu'il eut soif. Amen. Vous n'aimez pas entendre ce genre de vérité, mais on va vous le dire. Quand tu es en deuil, tu peux boire l'eau. Mais la nuit, tu dis que non, je n'aime pas faim. Donnez-moi seulement un peu d'eau à boire. Non, c'est ça, non? Et parfois, quand tu as fait 2 jours sans manger, quelqu'un te dit que ouais, goûte quand même un peu. Tu dis non, je peux quand même prendre le fruit. C'est pour ça qu'il y a les jeunes aux fruits, non? Quand vous avez ce genre de révélation, vous faites les choses comme elles doivent être faites. Donc, quand vous êtes dans le jeûne, vous jeûnez pourquoi? Si vous demandez tu jeûnes pourquoi, tu vas dire que c'est quoi? C'est la réponse là à laquelle Dieu vient donc répondre. Si, la question là, pardon, si ta question a été mal posée, la réponse sera mal donnée. Tu jeûnes pourquoi? Pour la stabilité de ta famille, n'est-ce pas? Pour que ta famille soit stable, non? Et après, ça, quel est l'avantage dans le royaume? Pour que tu deviennes encore bien païen, parce que là, tu n'auras plus de problèmes. Tu vas dire que vos choses là, laissez avec ça là-bas. C'est là pour ça que ton jeûne ne marche pas. Vous appelez Dieu qu'il intervienne dans une situation et après, Dieu est votre laquais, Dieu est votre serviteur. Dieu veut les serviteurs, il ne veut pas les serveurs. Quelle est la différence entre un serviteur et un serveur? Vous voyez, nous sommes beaucoup de serveurs. Vous voyez le serveur, non? Il vient te servir, tu finis avec lui là et part. Mais le serviteur est dans ta maison, il dort là. Dieu veut les serviteurs, il ne veut pas les serveurs. Et beaucoup sont les serveurs ici, ils viennent prendre la guérison pour partir. Alléluia. J'ai assisté à un culte, je mérite quand même que tu me guérisses. Après ça, erreur. Une grossière erreur. Dieu te veut, toi. Le Seigneur un jour m'a dit, si je te guéris, c'est parce que je ne veux pas que tu viennes avec la maladie dans mon camp. Hein? Je suis Dieu, le guérisseur. Comment voudrais-tu que tu m'appartiennes et tu sois malade? Vous êtes chef d'entreprise, vous voulez recruter les ouvriers. Vous arrivez dans le village, on vous dit que voici les garçons, s'ils peuvent travailler, mais ils sont malades. Vous allez faire comment? Vous allez d'abord payer pour qu'ils soient guéris. Et quelqu'un dans notre là va apprendre que là-bas on guérit les jeunes. On ne lui donne pas toute l'information, on dit seulement que gars, on guérit tous les jeunes. Il vient aussi couillant. Il va aussi être guéri. Quand il est dans les rangs, on dit que toi, tu sors d'où? Je sors du village là. Tu as un contrat? Non, sors des rangs. C'est comme ça qu'on dit à beaucoup. Ton contrat, c'est Jésus. Hein? Tu l'as pour bénéficier de la guérison. Attention. Ne faites pas que les gens blasphèment le nom du Seigneur. Expliquez-le-leur bien. Qui continuent avec leur marabout s'ils veulent. Mais chez le Seigneur, il te guérit pour t'utiliser. C'est dans un but. Nous sommes le corps de Christ. Jésus ne peut pas admettre qu'une partie de son corps soit malade. C'est pour ça que quand tu entres dans le corps, il doit te guérir. Tu es une nouvelle créature parce que tu es dans le corps de Christ. Mais si tu viens pour partir, après on va te faire la chirurgie. Donc quand tu jeûnes, tu dois être affligé pour quelque chose qui concerne l'œuvre, l'avancement de l'œuvre. C'est pour ça que vous avez l'impression que vous avez le même problème, mais on a résolu pour toi n'a pas été résolu. Regarde, après qu'on ait résolu sa part, tu vas voir ce que ça fait. Il y a Anne qui était stérile, non? Elle a eu combien d'enfants après? Parce qu'elle a dit, ok, si tu me donnes, moi, je te donne. L'enfant que tu me donnes à moi, je te le rends. C'était pour Dieu. Dieu le lui a donc donné. C'est pour cela où le Seigneur m'a fait comprendre que l'enfantement est un don. Quand une femme accouche, c'est un don. Ce n'est pas naturel. C'est vrai que tu dois dire merci à Dieu quand tu accouches. Qu'est-ce que Dieu m'a donné? L'enfantement, c'est un don. Pourquoi? Parce que dès que Anne a accouché la première fois, la matrice ne s'est plus fermée. Parce qu'il dit, je ne me répands pas de mes dons. Donc, je ne retire pas les dons que j'ai donnés. Il a donné à Anne d'accoucher. Dieu a pris et elle est restée avec le reste. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est les restes que nous restons. Quand Jésus multiplie le pain, les apôtres sont restés avec les restes. Mais les restes là sont toujours plus beaucoup que ce que tu donnes à Dieu. Il faut bien comprendre ce principe. Et vous allez marcher avec Dieu parfaitement. Vous avez une activité. L'intérêt du Seigneur dedans, c'est quoi? Ce n'est pas en amenant les dîmes et les offrandes. Est-ce que cette activité te permet de gagner les âmes dans le royaume? Si au finish, il n'y a pas ça, laisse. Il faut connaître Dieu comme ça. Donc le petit peu qu'il te dit de faire là, fais ça et tu es content d'avoir
Fais quelque chose pour le Seigneur. Pas d'être contre lui en faisant ce que tu fais là. Tu pries pour Isaïe et dis quoi? Il donne les grands thèmes. Celui qui bénit Abraham est béni. Mais tu veux être béni, bénis Abraham. Dans ta prière chaque jour, donne-moi, je veux. Bénis un peu aussi Abraham, un peu pour voir, tu seras aussi béni. Donc désormais, quand vous priez, quand vous jeûnez, sachez pourquoi vous jeûnez. Et sachez que quand vous jeûnez pour la volonté de Dieu, lui, il agit dans votre vie. Parce que vous ne pouvez pas avoir ce dont vous avez besoin par vous-même. La Bible dit, qu'est-ce que tu as reçu qui ne t'a été donné? Je parle seulement de la respiration. Je parle seulement de ça. Je parle même de la quantité de nourriture même qui doit entrer. Si toutes les vitamines de ce que tu mangeais entraient dans ton corps, tu allais être comme une montagne. C'est encore Dieu qui dit que non, dans la papaye ici, juste cette quantité. C'est encore Dieu. Pourquoi? Il y a des gens avec qui vous mangez la même chose, mais lui, il est comme le fût. On dit qu'il a le sang gras. Non. Moi, je n'appelle pas ça le sang gras. Il y a quelque chose. Il y a un démon qui dérange. Il y a un démon qui dérange. Ce n'est pas le sang gras. Donc, même la quantité de nourriture, de vitamines que Dieu prend dans ce que tu manges, c'est encore lui. C'est-à-dire, il intervient dans tout ce qui nous concerne. Même le sommeil, si tu dors trop, tu seras quoi? Quand tu dors trop. Hein? Mais quand tu ne dors pas assez, quand ta tension est trop, hyper. Quand c'est moins, c'est hypo. C'est-à-dire, finalement, nous... Ah, il faut dire gloire à Dieu. Il faut remercier le Seigneur. Rien de ce que nous faisons si Dieu n'intervient. Bien aimé, ça se gâte. Dans les petites choses que tu fais là, tu es en danger. Quand tu dis que Dieu ne me fait rien. Parce que tu es focalisé sur un petit truc qui est loin à la surface. Tu as vu le bas? Tu as vu ce qui est caché? Ta tension, c'est lui qui régule. Parce que si c'est trop élevé, c'est l'hypertension. Tu te fends en deux. Si c'est en bas, tu es hypo. Ça, c'est même quoi? Le sucre trop, c'est le diabète. En bas, il te faut le sucre. C'est quoi? Vous voyez que tout ça, c'est Dieu qui régule. Il est le régulateur de nos vies. Bien aimé, nous lui appartenons à tous les échelons. Dans les petits soins que tu prends, la laisse, c'est pour te distraire dans cette vie. En fait, c'est Dieu qui prend soin de toi. Parce qu'il y a les gens qui font ce que tu fais là, ça ne marche pas. Quelqu'un m'a dit un jour que le réveil, il faut mettre le réveil à 4 heures pour que je me réveille. Qui vous dit que c'est le réveil qui te réveille? Si le réveil réveille, il fallait prendre le réveil, tu amènes à la morgue. Si à 4 heures les morts vont se réveiller, là, il va dire que le réveil réveille. Hein? Le réveil n'a jamais réveillé un mort. Donc ce n'est pas le réveil qui te réveille, c'est Dieu qui te réveille. Parce qu'il y a parfois le réveil là sonne, tu dors. Donc c'est Yeshua qui te réveille. Malheureusement, le coq lui reconnaît ça et lui dit gloire. Toi, tu ne peux pas dire gloire le matin. Donnez-moi un endroit où Dieu n'intervient pas pour réguler. Je vais vous dire. Et on manque de sujets à lui dire merci. Tu manques quoi lui dire merci par jour? Si tu dis merci à Dieu, commence simplement chez toi. Tu ne vas même pas sortir que tu seras fatigué de dire merci. Le nombre de globules blancs. Quand tu n'as pas assez de globules blancs, c'est une maladie. Quand tu as trop, c'est le cancer. Le cancer, c'est quand? Quand il y a une multiplication accélérée, incontrôlée des cellules, non? Vous voyez, cancer. Le cancer que tu as là, c'est quand les cellules se multiplient de manière incontrôlée. Oh, on veut qu'elles se multiplient. Mais quand elles se multiplient de manière incontrôlée, c'est le cancer qui contrôle Dieu. Quand tu n'as pas les globules blancs, c'est une autre maladie. Finalement, si vous entrez, vous allez vous agenouiller. Les gens qui blasphèment là, c'est les gens ingrats. Ils ne connaissent rien quand ils blasphèment. Parce que quand même tu prends la création, et c'est pour ça qu'il a dit, même ceux qui ne me connaissent pas, rien qu'en regardant le monde, ils doivent me connaître. Et c'est pour ça qu'il dit qu'ils seront inexcusables. Parce qu'à travers ce qu'ils voient, ils n'auront pas cru que j'existe. Faisons très attention. Arrêtons de blasphémer. Demande à Dieu de te révéler sa grandeur. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Parfois, je reste comme ça, je dis, oh mon Dieu. Lui dit, mais merci. Bien que ma présence même est une abomination. Mais il y a encore quelqu'un qui s'est levé par son sang. Ça dit, qu'est-ce que nous pouvons même à Dieu? Bien aimé, nous ne sommes rien devant Dieu. La majesté de les gens qui prennent Dieu comme ses amis là, il n'est pas votre ami, il est votre Dieu. Sa majesté seulement. Vous savez que je ne sais pas. Peut-être c'est ma culture qui fait ça. Nous ne sommes rien. Hein?
Vous avez vu quand quelqu'un fait l'accident? Quand il traîne au sol là. Vous voulez avoir la foi, il y a 2 endroits que vous devez visiter pour avoir la foi. Allez à l'hôpital. Demain, ou samedi, allez à l'hôpital, hein, la foi va venir. Vous allez voir comment quelqu'un pour respirer. Il fait, toi tu es là, tu es tranquille. Quelqu'un fait, on dit 200 000 la nuit. Tu es tranquille. Là, si, il y a des gens qui achètent. Parce qu'un petit truc que Dieu n'a pas touché. Même les refusent d'entrer. Allez à la morgue. Vous allez voir comment on prend un corps, on met sur le doigt. Le gros doigt, si c'est une lettre. Hein? Et la veille, on prend le corps, quand on conditionne le corps là, on te tire, on te met pour que la glace se dégivre. Bon long, tu tapes au sol. On dit que tu reconnais le corps là, afin que tu reconnais ton... D'autres disent que c'est mon père, on dit que dis donc c'est le corps. Tu reconnais le corps là. Il dit que c'est mon père, ce n'est plus ton père. C'est le corps. Même quand vous voyez ça, vous rendez grâce à Dieu. Vous dites merci. Allez à la morgue, allez à l'hôpital, la foi va venir. Tu vas rester comme ça, tu vois comment quelqu'un, on a mis le tuyau ici pour qu'il pisse. Le tuyau ici, toi tu pisses normalement. Et pendant que tu urines, dès que tu finis, tu dis que Dieu me l'a fait quoi pour moi? Hey! Hey! Blasphème. Hey! Quand il est là, il ne peut pas manger la nourriture, il faut le sel. On enlève le sel, on enlève toi. Quand tu viens, quand tu débordes avec le sel, tu manges quand même. Mais il y a une personne que dès qu'il goûte la face, fait comme ça. Toi, après, en mangeant, tu dis que vraiment Dieu ici, il a même fait quoi? C'est grave, c'est terrible. Nous devons rendre grâce à Dieu à chaque minute. Nous sommes la louange du Seigneur. C'est pour ça qu'il aime les gens qui le louent. Rien que par ton être, tu dois louer le Seigneur. Et quand tu commences à le louer comme ça, il commence à agir au travers de toi dans le monde. Dans nos petits soucis là, il n'y a même pas ça. Quand vous commencez à servir Dieu, il aplanit ça. C'est parce que vous êtes concentré sur vos soucis là. Donc quand tu veux jeûner, prends les grands problèmes. Dans ton quartier, il y a combien de personnes qui n'ont pas donné leur vie? Il y a un sorcier là-bas qui sévit. Il tue les gens chaque jour. Tu protèges seulement ta maison. Les gens ont besoin de toi là-bas. C'est le corps du Christ qui empêche Satan d'entrer. Quand un chrétien se retrouve dans un quartier de sorciers, ne fuis pas le quartier là. Tu as été amené là-bas pour qu'eux ils fuient. Parce que c'est ta présence qui freine. Dieu n'a pas de main, tu es la main de Dieu. Dieu n'a pas de bouche, tu es la bouche de Dieu. Donc quand Dieu veut parler à certaines personnes, c'est toi qui l'envoies. C'est toi qui l'envoies. Vous voulez qu'il envoie encore qui? Alléluia. Donc bien aimé. Je scelle cette parole dans le sang de Jésus. Gloire à Dieu. Commence à dire merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Éternel notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu règnes et tu vis à jamais. Éternel, tu règnes, notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Et tu vis notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu règnes et tu vis, tu règnes Seigneur. Tu règnes, papa.